Cette histoire m'a été racontée par une vieille amie de la famille, Nikki, plusieurs fois quand j'étais enfant. C'était comme une de ces histoires de leçons de vie à retenir au fil des ans. Pour être honnête avec elle, je m'en souviens toujours lorsque la situation d'autostop se produit. Cela me vient toujours à l'esprit et le sera probablement toujours. Je suis un peu mal à l'aise chaque fois que j'y pense, en fait. Nikki, qui a grandi à peu près au même moment que mon père, dans les années 80, était une jeune femme, peut-être dans la vingtaine. Elle était l'une de ces personnes vraiment bien dans l'âme, toujours prête à aider les autres quand ils en avaient besoin. Je ne peux imaginer qu'elle soit autre chose quand elle était plus jeune, alors je peux totalement la voir faire de même maintenant. Marchant vers la ville, qui était à environ 2 heures de route, elle a vu un homme marcher sur le bord de la route. En s'approchant, il a fait le geste caractéristique de quelqu'un qui fait de l'autostop, tendant le bras et le pouce. Nikki, que Dieu la bénisse, s'est arrêtée et lui a demandé s'il avait besoin d'aide. Nikki, que Dieu la bénisse, s'est arrêtée et lui a demandé s'il avait besoin d'aide. Elle m'a dit qu'il était très poli, même s'il était un peu timide, lorsqu'il demandait à être conduite en ville. Nikki sourit et ouvrit la portière de la voiture pour l'homme, qui posa ensuite son sac sur le siège arrière et s'assit confortablement. Il s'est préparé pour le voyage à venir. Pendant la majeure partie du voyage, ils ont eu une conversation agréable sur leurs amis, des nouvelles et d'autres sujets positifs. Elle remarqua qu'ils s'entendaient bien et l'invita même à dîner à mi-chemin. Elle rapporte qu'il semblait vraiment contrarié et mal à l'aise lorsqu'elle a payé, mais l'un des problèmes qu'ils ont abordés était l'argent et le fait qu'il était financièrement en sécurité. Il a accepté un trajet pour de l'argent au début, mais a fini par profiter de la situation et être très reconnaissant pour le trajet et la nourriture. Avant de lui dire au revoir et d'être déposé au centre-ville, il a demandé le numéro de téléphone de Nikki afin qu'il puisse entrer en contact un jour et qui sait s'ils se reverront. Fasciné par l'idée de savoir comment allait sa nouvelle amie, Nikki lui a envoyé un texto et est allé à un rendez-vous avec lui. Un sentiment réconfortant d'avoir fait quelque chose de bien. Maintenant, je m'excuse si vous vous attendiez à ce que quelque chose d'effrayant se produise jusqu'à présent. Mais je pense que la chose qui m'a le plus effrayé en tant qu'enfant était celle-ci, car tout semblait s'être bien passé. Nikki a une ride sur le front et une drôle d'expression dans les yeux lorsqu'elle me raconte cette partie, car une semaine plus tard, elle a reçu un appel du même homme qu'elle avait décroché. Il ne l'a pas laissé parler après l'avoir salué et lui a dit qu'elle devrait remercier Dieu d'avoir été si bien élevée, car il prévoyait de lui faire des choses terribles dès qu'il arrêterait la voiture. Il allait voler la voiture et jeter son corps dans un fossé plus loin sur la route, mais après qu'elle lui ait parlé si gentiment, lui offrant même un dîner et un sourire sur son visage, il ne pouvait pas aller au bout de ses projets. Il ne pensait pas qu'il serait capable de se pardonner après avoir fait ça à une si gentille dame. Les derniers 2 mots de l'homme au téléphone ont été « S'il te plaît, Nikki, s'il te plaît, ne fais plus jamais de tour. » Et peu de temps après, il a raccroché l'appel. Nikki n'a plus jamais reçu de contact de sa part. Quand elle a essayé d'appeler à nouveau, elle a trouvé un téléphone public et c'est là que j'ai remarqué quelque chose d'important. Je me souviendrai toujours des conseils de cet homme et je ne ferai plus jamais d'autostop. La seule fois où j'ai fait de l'autostop, j'ai appris une leçon. Éviter de recommencer. C'était samedi soir, peut-être vers 1h du matin. Je conduisais sur la 542 dans le New Jersey, une route que j'utilisais pour aller en ville. C'était une longue étendue de forêt continue des 2 côtés, avec quelques maisons dispersées. J'étais sur le chemin du retour de la ville, comme d'habitude. À ce moment-là, il n'y avait pas d'autres voitures sur la route, près de notre vieille ville tranquille. J'ai allumé les phares anti-brouillard de ma Jeep pour avoir une meilleure vue sur la route sombre,
ce qui m'a permis de repérer quelqu'un plus loin, debout, sur le bord de la route. En m'approchant, je l'ai vu lever le bras et faire un geste avec son pouce, essayant de faire un tour. J'ai commencé à sentir mon cœur battre, ne sachant pas si je devais arrêter ou passer à autre chose. J'ai ralenti juste pour mieux observer l'homme. Au début, il semblait être plus jeune, probablement vers 28 ans. Je portais un sweatshirt gris clair avec la capuche sur la tête et un jean bleu. J'étais confronté à une décision cruciale, et sans hésitation, j'ai baissé le verre et demandé « Où vas-tu, mon ami ?» Il a parlé d'une voix grave et basse, indiquant qu'il attendait. « Allez !» j'ai appelé par la fenêtre. Il a ouvert la portière de ma Jeep et est entré lentement. Les Jeep Wranglers ont des joints de porte très serrés. Alors quand il a essayé de fermer la porte pour la première fois, il n'a pas pu. J'ai poliment mentionné « Oh, la porte ne s'est pas fermée. Il faut juste l'ouvrir et la fermer plus fort. Ces portes sont difficiles à fermer. » La réaction corporelle qu'il a affichée en réponse était dérangeante. Environ 3 secondes après que j'ai fini de parler, il m'a regardé, puis a lentement tourné la tête vers la droite et a attendu encore 3 ou 4 secondes avant de finalement ouvrir la porte, puis de la fermer hermétiquement. La façon dont il a bougé, j'étais déjà désolé de l'avoir laissé entrer. J'ai appuyé sur l'accélérateur et nous avons commencé à descendre la route. À ce moment-là, je pensais devoir sortir cette personne de ma voiture. Au cours d'un long voyage, j'ai senti le poids de son regard sur moi et j'ai essayé tout le temps d'éviter de regarder en arrière. Finalement, il tourna la tête dans l'autre sens et dit « Je me demandais depuis longtemps si cela valait la peine de mettre fin à tout cela. » Je l'ai regardé avec surprise. Il mit sa main dans sa poche et dit « Je porte ce couteau avec moi depuis quelques semaines, pensant au moment opportun. » Il a sorti un grand couteau rouge de sa poche et à cet instant, j'ai eu l'impression que mon estomac était tombé de mon corps. Je lui ai dit de ranger le couteau immédiatement. Il m'a demandé, calmement et sans montrer d'émotion, de m'arrêter à côté du panneau. J'ai suivi ses instructions et je me suis arrêté à côté du panneau de limitation de vitesse et ce qui s'est passé ensuite me dérange toujours. Il a commencé par se couper l'avant-bras à côté de 3 autres cicatrices coupées qui ont probablement été faites par lui-même. Immédiatement, il laissa échapper un gémissement inquiétant. J'ai réussi à articuler les mots « Tu dois sortir de ma voiture maintenant, mec ». Il m'a regardé à nouveau et m'a dit « Sors de la voiture. Je veux te montrer quelque chose. » J'ai dit que je ne voulais pas, et il a levé le couteau plus près de moi comme une menace évidente. Jetez un petit coup d'œil un instant. Il y a quelque chose que je veux vous montrer derrière ce panneau. J'étais conscient que ma vie était en danger et que je devais être intelligent. J'ai accepté. Oui, d'accord, mon ami. Allons-y. J'ai ouvert la portière de ma Jeep et l'ai intentionnellement laissée ouverte. J'ai levé les mains et j'ai lentement reculé. Il est sorti de la voiture et a commencé à marcher vers moi. Au moment même où il était juste derrière la voiture, j'ai sauté en avant, engagé la vitesse et accéléré sur la route sans regarder en arrière. Je suis rentré à la maison en moins de 10 minutes. J'avais toujours du mal à respirer et j'avais envie de vomir. C'était la situation la plus effrayante que j'ai jamais connue et j'exhorte tout le monde, s'il voit quelqu'un faire de l'autostop sur une route déserte, la nuit, à éviter de s'arrêter et à accélérer sans hésitation.